Et bonjour les lions, je reviens avec votre tirage pour le mois d'octobre. On va voir quelles sont vos énergies pour ce mois. Alors, pourquoi j'ai mis des cristaux ici c'est que ça doit être pour autre chose. On va mettre ça là. Alors, pour les lions, octobre 2023, on va voir ce que les cartes ont à nous raconter. C'est parti. Je fais ma petite tambouille comme toujours. Et ensuite, on va décrypter ensemble quels sont les messages pour vous. Alors ça, on ira au fur et à mesure. On va commencer en haut avec déjà l'état d'esprit dans lequel vous rentrez dans votre mois d'octobre. Le soleil qui vous représente est expansion. Bon, ok, c'est clair. Pour les lions, il y a vraiment une notion de pouvoir en fait se sentir rayonner. Voilà, c'est ça. C'est rayonner, bien incarner votre signe, être dans quelque chose où on est dans une forme de croissance. Je crois que c'est ça le mot principal qui pourrait ressortir. C'est quelque chose qui croît, qui grandit, où on peut vraiment se sentir bien, se sentir à sa place, prendre de l'ampleur, des projets qui prennent de l'ampleur, prendre en envergure. Donc c'est quelque chose de très solaire, ce qui définit bien votre signe. On a quoi d'autre? On se remet d'une rupture ou de quelque chose qui n'a pas été facile, que ce soit une rupture au niveau professionnel ou sentimental, hein, on se remet de quelque chose là, on se remet de quelque chose qui a été compliqué et on va vers du renouveau, vers une nouvelle façon de faire. Il y a quelque chose qui bouge, qui change. En tout cas, vous reprenez du poil de la bête, entre guillemets, après une période qui a eu l'air de pas être tip top. On pourrait nous parler de remonter la pente après un divorce, après justement une perte d'emploi, ce genre de choses. Les challenges pour vous, c'est quoi? Alors, c'est très particulier pour certaines personnes. Si vous êtes justement dans l'attente d'avoir un enfant, ou que vous avez eu un enfant, ou que vous êtes enceinte, ou votre partenaire est enceinte, il y a une notion ici d'avoir du mal à accepter quelque chose en lien avec la maternité, ou la femme, ou le fait de pouvoir en fait maturer des projets. Donc il semblerait que le challenge soit de pouvoir tenir sur la durée, parce que c'est un peu comme un feu de paille, ça peut commencer tout feu tout flamme, mais là le challenge c'est comment j'arrive à faire perdurer ça dans le temps, que ce soit une relation, un travail ou un engagement que je fais vis-à-vis de moi-même, pour rester en fait ancré et en lien et aligné avec les valeurs que je prône et en fait les nouveautés et ce que j'implante dans ma vie, comment je peux le faire durer, tenir dans la durée. Votre challenge c'est vraiment ça. Surtout si vous avez tendance un peu à être dans l'auto-sabotage, ce genre de choses. Hein. Les ressources que vous avez ce mois-ci, c'est d'être quand même assez focalisé sur l'objectif, de pas vous laisser déborder par vos émotions, et comme le montre cette carte, en fait, vous voyez le feu qui est un petit peu présent partout dans ce tirage, c'est on continue à faire avec diligence ce qu'on a entamé. Donc c'est, même si ça peut être un peu compliqué d'accepter parfois les aspects un peu plus dans la rondeur, dans la subtilité, dans les ressentis qui sont peut-être pas forcément confortables, dans des émotions qu'on maîtrise pas trop, ou qu'on a du mal un peu à appréhender, il y a une notion quand même ici de pouvoir dépasser ça, de pouvoir avancer, de pouvoir être plus posé, plus en paix et au clair avec soi-même. Donc c'est une très bonne... finalement, ce que vous perdez d'un côté, vous arrivez à le rééquilibrer de l'autre. Je parle en onomatopée maintenant. Bon, vous m'avez comprise. Les mots sont sortis un peu. Je pourrais même pas redire ce que je viens de dire. Mais en tout cas, vous rééquilibrez les choses correctement. Donc ça, c'est plutôt sympa. Au niveau du conseil, et ensuite on verra le sentimental. Le conseil, c'est quoi? Avance. Avance. Ah, c'est marrant qu'on ait à la fois expulsion et expansion. Donc c'est... et c'est marrant que ce personnage aussi aille vers l'expulsion. Donc clairement, là, je peux pas nier l'aspect comme un peu un accouchement qui peut être plus ou moins simple ou difficile ou un petit peu douloureux même. Hein.
on met quelque chose dans le monde. Il y a quelque chose que vous allez arriver à acter, à mettre en place en octobre. Vous allez mettre quelque chose au monde, clairement. C'est comme un accouchement, même si c'est pas forcément votre cas, que vous êtes peut-être même un homme qui regardait cette vidéo et qui, voilà, bah, de toute vraisemblance n'accoucheront pas physiquement. Il y a une idée d'accouchement quand même, et si c'est pas physique, c'est émotionnel hein, quand même. Hein. Ok. Sentimental, alors on débarrasse un peu la table et on avance. Hop. Alors ces cartes sont tellement similaires, c'est juste le format qui me permet de les différencier. Qu'est-ce que ça dit ici au niveau sentimental? Je pense qu'on va avoir plus d'informations parce que le tirage a l'air de tourner quand même un petit peu autour de ça. Il y a un truc où on peut respirer un peu mieux. Donc je sais pas si vous étiez un petit peu dans un espèce d'entre-deux, de no man's land au niveau sentimental, ou d'incertitude parce que pas sûr des choix que l'on fait, ou partenaire qui n'est pas forcément sûr de l'engagement qu'il porte, qu'il vous porte, et de l'affection qu'il vous porte. On respire un peu mieux là quand même. Hein. Donc il y a une notion quand même de trouver la paix au niveau de sa vie sentimentale et émotionnelle ce mois-ci pour vous. Hein. On va voir. On a 2 7, 7 d'épée, 7 d'eau, donc 7 de coupe, 10 de coupe, donc très dans les émotions, c'est ce que je vous disais. On dirait que ça avance à 2 vitesses chez vous. Il y a quelque chose qui avance, il y a un peu quelque chose qui avance à 2 vitesses ici. Hein. Il y a un peu quelque chose... alors je sais pas pourquoi je bug en même temps. On va prendre une autre. Ok, bon, moi j'ai déjà fait d'en prendre une autre parce qu'il y a quand même un truc qui coince, mais c'est pas au niveau sentimental, j'ai plus l'impression que c'est familial. Dans famille, j'entends plutôt relation aux parents ou aux proches, mais pas forcément la famille qu'on a créée avec quelqu'un, mais quelque chose d'un petit peu plus large, qui s'étend un peu plus à la périphérie avec les proches qu'on côtoie au fait. En fait, il y a un truc qui coince un peu à ce niveau-là. C'est confirmé ici, il y a un truc qui n'arrive pas à se poser. En fait, je crois que vous, clairement, il y a un endroit de votre vie où c'est comme un panier percé, c'est-à-dire que vous remplissez, mais vous n'avez pas, c'est jamais assez rempli. Ça pourrait peut-être nous parler d'être confronté à une personne qui a un petit peu ce que j'appelle moi un trou noir affectif, c'est-à-dire vous donnez, mais c'est toujours, ça se vide, ça reste jamais rempli. Il y a un truc qui est pas tout à fait au clair avec ça, qui serait de bon ton de clarifier assez rapidement avec ces personnes ou de pouvoir déjà cibler quelles sont les personnes de votre vie, peut-être qui ont justement des traits qui font que c'est compliqué de pouvoir gérer les choses. Il y a quelque chose où on remplit mais ça se vide. Et on veut remplir avec bon cœur mais ça se vide tout le temps en fait. Donc là c'est à vous de repositionner dans votre vie de quelle manière finalement ça se joue dans votre vie, mais j'ai l'impression que c'est vous qui remplissez, mais c'est à perte, parce que vous remplissez avec quelqu'un, là, dans l'entourage, qui n'est jamais comblé, qui n'est jamais rempli. Il y a un truc qui grandit pas, c'est ça, il y a un truc qui n'arrive pas à grandir, à dépasser un cap. C'est un peu votre challenge, d'ailleurs, vous vous souvenez, ce côté maternité, il y a un truc qui grandit pas, qui n'arrive pas à grandir. Alors je ne sais pas si ça vient d'un blocage intérieur qui vous concerne, ou qui concerne une personne avec qui vous êtes en lien, mais il y a quelque chose, on n'arrive pas à faire grandir quelque chose, et tout est axé ce mois-ci autour de comment, soit on arrive à le faire grandir, soit on change d'approche, soit on change d'environnement en fait. Il y a un truc comme ça. Bon bah écoutez, je pense que si je reste assez évasive quelque part, c'est que ça doit parler différemment à chacun. Mais en tout cas, il y a une idée de la question à vous poser ce mois-ci, c'est dans quoi vous injectez du temps et de l'énergie, qu'est-ce qui grandit et qu'est-ce qui ne croit pas du tout dans votre vie.
Voilà, bah écoutez les lions, je vous souhaite un très très joli mois. Comme toujours, n'hésitez pas à liker si vous avez aimé, à vous abonner si vous voulez en voir plus, à me suivre sur Patreon pour voir les hors-séries que je propose et les soins énergétiques tous les mois. Le lien sera en bas dans la description en dessous de cette vidéo. Les formations sont également disponibles. Vous pouvez voir ce que je propose sur le site et me faire un don si le cœur vous en dit. Sur ce, je vous dis à très bientôt. Prenez bien soin de vous.